Pour un artiste, l'idée c'est de construire une démarche artistique et donc ce n'est pas faire du journalisme ou voilà, essayer d'étudier les sujets du moment. Moi j'essaye d'inscrire mon travail dans le temps, dans la durée, justement de prendre du recul sur ce que nous vivons et nous traversons. L'artiste essaye de rendre visible l'invisible et de créer des représentations de sujets qui ne sont pas représentables en fait. Le rôle de l'artiste, c'est de créer des représentations, de créer des sonorités, de créer en fait des signaux qui vont nous renvoyer à certaines impressions ou qui vont nous aider à toucher du doigt certaines réalités. Bonjour l'Art for You, je suis Laurent Grasso. Nous sommes ici à Daejeon, dans l'espace Heredium, avec mon exposition Memories of the Future. Je suis toujours très heureux de faire des expositions en Corée. C'est un endroit dans lequel j'aime bien travailler car il y a une grande précision dans les installations et nous avons ici une exigence et une installation d'un très haut niveau. Nous sommes ici dans un lieu en construction et donc c'est toujours intéressant d'assister aussi à l'évolution des choses et la naissance d'un lieu. Dans mon travail, il n'y a jamais de signification exacte. Le titre porte plutôt un paradoxe entre le passé, le futur, le présent. Et en fait, je joue avec le temps dans mon travail. Je m'intéresse au voyage dans le temps, à des déplacements d'informations entre l'histoire, le présent et le futur. C'est toujours intéressant de s'intéresser, c'est toujours un bon point de départ, hein, d'étudier, d'analyser l'histoire du lieu. Surtout que dans mon travail, les lieux ont une importance vraiment très forte puisque je travaille sur le rayonnement, sur ce que peut porter un lieu comme charge magnétique, comme aura. Et donc évidemment, ici, le passé de ce lieu est intéressant. Il résonne avec mon travail, notamment avec Orchid Island, qui traite justement de la couche, des différentes couches, un peu en millefeuille, d'histoire et de culture qui se superposent à Taïwan. Voilà, moi j'aime explorer des nouvelles questions, des nouvelles techniques et j'essaie d'inventer des formats et des projets. Pour un artiste, l'idée c'est de construire une démarche artistique et donc ce n'est pas faire du journalisme ou voilà, essayer d'étudier les sujets du moment. Moi j'essaye d'inscrire mon travail dans le temps, dans la durée, justement de prendre du recul sur ce que nous vivons et nous traversons, même s'il y a des signaux qui renvoient à notre époque. Alors, le projet de cette exposition, c'est d'installer un climat où les œuvres se répondent les unes aux autres, elles dialoguent, elles se réfléchissent. Il y a des effets de réflexion sur la matière des nuages en cuivre, de la lumière. L'idée, c'est de créer une forme de climat, comme une espèce d'environnement, d'écosystème, avec du son qu'on peut entendre, toute la bande son du film Orchid Island, la lumière des néons, des peintures qui nous font voyager plutôt dans l'histoire, et le film qui est comme une espèce de point, de noyau central du projet. L'idée, c'est vraiment de pouvoir construire une promenade dans un paysage imaginaire pour le spectateur qui m'intéresse, comme par exemple la déconstruction de l'image idéalisée de la nature dans l'histoire de la représentation justement de cette nature et la colonisation aussi par l'image. Et donc tout ça, on le retrouve en particulier dans Orchid Island, mais aussi dans certaines peintures où, par exemple, j'ai utilisé comme fond des peintures de Church
qui est un peintre américain qui a exploré l'Amérique du Sud. Cette nature idéalisée, de manière quasi religieuse, est un petit peu perturbée par des phénomènes que j'invente dans mon travail. Le temps est un territoire et peut devenir presque une matière pour les artistes. En tant qu'artiste, j'essaye de créer des collisions temporelles ou des voyages dans le temps et de pouvoir faire voyager des informations qu'on va trouver dans mon travail dans d'autres temporalités, comme si ces pièces avaient préexisté à mon travail présent et comme si elles m'avaient même inspiré pour faire les films. Mon travail fonctionne par série, il y a différents chapitres et qui commencent souvent par des projets de films, puis après des œuvres qui donnent l'impression de traverser l'écran et provoquent un effet de déjà-vu entre ce qu'on peut voir dans le film et ce qu'on voit dans la réalité autour du film. Je m'amuse à mélanger des chapitres. Aujourd'hui, c'est très courant de travailler avec différentes techniques. Moi, j'aime explorer et me mettre face à de nouveaux défis. Je change régulièrement de technique. Je continue certaines séries, comme Studies into the Past ou bien mes films. Et j'essaye à chaque fois, à chaque projet, d'ajouter une œuvre avec une nouvelle matière, un nouveau environnement pour pouvoir augmenter petit à petit l'effet en fait de kaléidoscope qu'il peut y avoir dans mon travail où finalement on se retrouve dans un monde de réflexion et de flottement où en fait tout est diffracté et il y a une perte de repères, hein. Je pense que c'est très agréable de pouvoir avoir plusieurs époques qui coexistent. Moi, j'étais aussi inspiré par exemple, la théorie des cordes. J'ai fait des œuvres autour de différentes théories scientifiques où différents univers coexistent, des mondes parallèles coexistent et peuvent parfois communiquer. Le fait de pouvoir avoir même parfois des œuvres, j'ai emprunté des œuvres anciennes, des livres anciens ou des céramiques pour certains projets et donc mélanger différentes sources dans un projet pour créer un environnement global. Aujourd'hui, on est dans une époque où il est compliqué d'analyser le monde autour de nous. En fait, il faut vraiment de très grandes compétences. Il y a une forme de perte de repères parce qu'on n'est plus dans des récits simplifiés et dans finalement ce que sont les idéologies, c'est des simplifications, ou bien même les religions sont des simplifications du monde. Et aujourd'hui, c'est très dur d'adhérer à des simplifications et des condensés, puisque on a un certain vertige de par la surinformation à laquelle on est exposé. Il est très compliqué d'adhérer à une ligne ou un récit en particulier. Et donc, voilà, je pense que mon travail, il traite aussi de ça. L'artiste essaye de rendre visible l'invisible et de créer des représentations de sujets qui ne sont pas représentables, en fait. Le rôle de l'artiste, c'est de créer des représentations, de créer des sonorités, de créer en fait des signaux qui vont nous renvoyer à certaines impressions ou qui vont nous aider à toucher du doigt certaines réalités. Aujourd'hui, la pratique artistique, c'est que il n'y a pas encore vraiment de format. Bien sûr, on retrouve des peintures et ça fait un moment qu'on en voit, mais c'est quand même un milieu qui est très libre et qui permet d'inventer les formats, qui permet de décider quelle technique on va utiliser, quel motif on va vouloir faire exister et ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le trouver ailleurs, avec aussi les mêmes facilités montrées. Je pense que dans l'édition, par exemple, dans la littérature, si un projet est trop expérimental, il va être assez facilement bloqué par les éditeurs.
Alors que dans l'art, c'est presque ce qui est demandé à l'artiste, en fait. Pareil dans le cinéma, voilà, on peut essayer de faire un film de 5 heures si on en a envie, mais ça va être bloquant. Je pense que cet environnement est vraiment intéressant pour moi. De ne pas se sentir, exclu et obligé de comprendre quoi que ce soit et de se promener dans une exposition comme, lorsqu'on se promène, dans, la nature, dans une forêt et de simplement le faire de la même manière, c'est-à-dire très naturel. Et sans chercher à tout comprendre et sans penser qu'il faille tout comprendre, mais plutôt faire une expérience. Moi, mon travail n'a pas de message, justement. Mon travail, c'est comme un nuage, de couleurs, de sens, de sensorialité, c'est quelque chose qu'on traverse et j'espère qu'il reste dans l'esprit, des visiteurs et dont ils peuvent se rappeler, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne et qu'on puisse vivre.